Ces dernières années, l'entraînement des fesses a pris une sacrée ampleur dans l'univers du fitness. Mais c'est surtout sur la scène féminine que les choses se passent. On va dire qu'on voit vraiment des fesses partout. Pourtant, obtenir des fessiers développés et puissants est tout aussi important pour les hommes. Ça joue un rôle important sur l'esthétique générale du corps, ça améliore la posture, et ça permet aussi de gagner énormément en force sur la plupart des mouvements lourds. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 mouvements hyper efficaces pour te tailler des fesses bien rondes et puissantes. Donc si t'as le cul plat, cette vidéo est pour toi. C'est parti. Comme toujours, on va commencer par un petit peu d'anatomie, parce que ça fait pas de mal. Bon, les fessiers, c'est 3 faisceaux principaux. D'abord, on a le grand fessier, qui est le plus gros muscle des fesses. Son rôle principal est d'assurer l'extension de la hanche, par exemple lorsqu'on se relève d'une chaise. Ensuite, on a le moyen fessier, c'est un muscle plus profond, situé sous le grand fessier. Il est responsable de l'abduction, c'est-à-dire l'écartement de la cuisse, ainsi que de sa rotation interne et externe. Et pour finir, on a le petit fessier. On peut pas dire que les mecs se soient cassés le cul pour trouver le nom. Le petit fessier, c'est le plus profond des 3 muscles fessiers. Comme le moyen fessier, il permet l'abduction de la cuisse, mais aussi sa rotation interne. Ensuite, il y a aussi plein d'autres petits muscles profonds dans tous les sens, mais c'est pas vraiment utile pour couvrir cette vidéo. Mais pour résumer un peu ce dont on va vraiment avoir besoin pour stimuler et travailler les fessiers, c'est principalement des mouvements d'extension de la hanche et des mouvements d'abduction, c'est-à-dire d'écartement des jambes. C'est donc l'heure de passer au premier exercice. Premier exercice, les squats, que tout le monde connaît. C'est un exercice sur lequel les fessiers vont subir un maximum d'efforts lorsqu'ils vont être en position basse du mouvement, c'est-à-dire lorsque les fessiers sont en position d'étirement maximal. Ce n'est peut-être pas le meilleur exercice qui existe pour se focaliser uniquement sur les fessiers à proprement parler, mais c'est un exercice qui permet aussi de travailler les jambes dans leur ensemble et d'accomplir plusieurs objectifs à la fois. Donc c'est clairement une très bonne base pour se tailler des bonnes fesses. Le point important à savoir, c'est que l'écartement des jambes joue un rôle important dans le recrutement des fessiers. Avec les jambes resserrées, le recrutement sera davantage dirigé vers les quadriceps, ce qui va naturellement désactiver un peu le recrutement des fessiers. Il est aussi beaucoup plus difficile d'étirer les fessiers correctement avec cet écartement-là, car on ne peut généralement pas descendre très bas à cause des limites de mobilité des chevilles et des hanches. La meilleure option pour un travail équilibré entre les jambes et les fessiers, c'est de choisir un écartement légèrement supérieur à la largeur des hanches. Le recrutement et l'étirement des fessiers sera optimal, tout en permettant aussi de bien développer ses jambes. Deuxième exercice, les hip thrusts. D'après les études scientifiques récentes, c'est l'exercice qui permet la meilleure activation du grand fessier. Mais contrairement au squat, où les fessiers sont en situation de stress maximal lorsqu'ils sont étirés, en position basse du mouvement, souviens-toi, c'est l'inverse qui se passe avec les hip thrusts, puisque les fessiers vont se retrouver en position de stress maximal lorsqu'ils sont en contraction, en position haute du mouvement. C'est donc un excellent exercice qui va agir en synergie avec les squats. On peut les réaliser avec une barre, avec un haltère, ou même à vide si on débute. Pour le réaliser, c'est assez simple. Au préalable, on place une mousse sur la barre, parce que ça fait super mal sans, ainsi qu'un banc stable derrière soi. On s'assoit et on fait rouler la barre jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de la hanche. On vient ensuite se caler contre le banc et on fait en sorte que le point d'appui se situe à peu près en dessous des omoplates. Ensuite, on positionne ses pieds en les écartant légèrement plus que la largeur des hanches. Et la façon la plus simple de trouver la bonne position de départ pour les pieds, c'est de faire en sorte que les tibias soient perpendiculaires au sol une fois arrivés en position haute du mouvement. Si les pieds sont trop loin, on va finir par glisser du banc, et s'ils sont trop proches, on va manquer d'amplitude. Garde en tête que les mains doivent maintenir la barre en position durant toute la durée de la série, parce qu'elle peut avoir tendance à se balancer à droite et à gauche. À partir de là, le but est d'atteindre la position haute avec le corps parallèle au sol, jusqu'à la position basse où les fesses touchent presque le sol. Maintenant qu'on a vu des exercices d'extension de la hanche, il est temps de passer à un mouvement d'abduction, qui, souviens-toi, est le meilleur moyen de solliciter le moyen et le petit fessier. Et là, il y a plein de possibilités, mais pour des raisons de simplicité, on va utiliser des élastiques. Donc pour faire les abductions avec élastique, il te faut bien évidemment un élastique. Commence avec une résistance légère. Et ensuite, il va te falloir un poteau ou un truc sur lequel attacher l'élastique qui tient le coup. Donc ça peut être un poteau en extérieur, une rambarde, peu importe. Une grosse table aussi avec du poids dessus, de préférence. Quelque chose qui va tenir le choc. Et ensuite, c'est très simple. Tu vois, tu prends ton élastique, on va le doubler en dessous. Tu fais passer la boucle dans l'autre boucle. Tu tires un peu. Ça fait un petit nœud tranquille. Et ensuite, tu passes ton pied à l'intérieur. Tu le mets à peu près au niveau du 2/3 de ton tibia, tu vois, un peu au-dessus de la cheville. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le côté. On va mettre en tension l'élastique pour avoir une tension constante du début jusqu'à la fin. On place l'autre pied à côté. Là, l'élastique est en tension et il n'y a plus qu'à faire des écartés sur le côté comme ça. Et là, ça travaille toute la partie du fessier qui nous intéresse. Le moyen fessier, le petit fessier. Alors, il n'y a pas besoin de monter la jambe très haut. Dès que ça commence à tirer fort, on redescend. Et l'avantage avec l'élastique, c'est qu'on a une tension constante du début jusqu'à la fin. Un petit peu ce qu'on pourrait retrouver avec une poulie spécifique pour ce type de mouvement-là. Une fois qu'on a fini un côté, c'est très simple. On fait demi-tour et on fait l'autre jambe.
travailler mi-tibia. On met en tension, on se tient avec la main opposée et on fait les répétitions. Et ce qui est génial avec les élastiques, et pour ce type de mouvement-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grosses résistances pour que ça force beaucoup. Là, c'est un élastique de 10 kg. Et au bout de quelques répétitions, ça commence déjà à bien chauffer, à bien tirer. Donc, on a une marge de progression sur le long terme avec ça, finalement. Pour se faire de bons fessiers, pas la peine de se prendre la tête. Comme toute personne normalement constituée qui veut travailler ses jambes, continue à faire tes squats régulièrement. Ajoute à la fin de tes séances pour les jambes 3 bonnes séries de hip thrust et termine par 2 à 3 séries longues par un mouvement d'abduction comme celui que je t'ai montré avec les élastiques. Mais ça marche évidemment aussi avec des machines spécifiques pour les mouvements d'abduction de la cuisse. Tu sais, les machines pour meufs là-bas dans un coin de la salle. Si tu veux soutenir la chaîne et faire décoller tes résultats, je t'encourage à découvrir mon programme La Recomp, dans lequel je te livre toute la méthode pour réaliser ta meilleure recomposition corporelle, à savoir gagner du muscle tout en perdant du gras. C'est un programme en ligne dans lequel tu vas découvrir toute ta stratégie alimentaire, les programmes d'entraînement ainsi que tous mes meilleurs conseils pour obtenir ta meilleure shape. Le programme est disponible en cliquant sur la petite vignette juste là ou en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Je te laisse découvrir tout ça. Merci d'avoir passé ces quelques minutes sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain. Salut.